Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder le fonctionnement de la GED R2GESCOM. Lors de l'installation de R2GESCOM, une arborescence de base est créée, faisant apparaître divers dossiers, représentés ici en vert. Celui qui nous intéresse, le dossier GED, comporte deux sous-dossiers, contacts et produits, qui seront alimentés dynamiquement lors du fonctionnement de R2GESCOM. Pour les contacts deux sous-dossiers par défaut, doc et dossier, contenant ici les documents divers et ici les affaires ou les rendez-vous du contact en amont. Pour les produits, un sous-dossier au nom du fournisseur sous lequel nous trouverons un sous-dossier pour chaque produit créé. Deux modes d'approvisionnement pour la GED. L'approvisionnement automatique concernant les devis, les factures, lors d'un enregistrement audio, lors d'un transfert de dossier R2GESCOM. D'autre part, l'approvisionnement manuel sur une fiche contact par le bouton plus, permettant d'aller chercher un document sur l'ordinateur et d'en ranger une copie dans le sous-dossier doc du contact. De même pour une fiche produit, avec la possibilité supplémentaire de choisir des images d'illustration pour le produit courant qu'il sera possible d'intégrer dans un devis. Ici, les différentes images choisies. De même sur une affaire, afin d'y ranger des plans, des mémos, documents de toutes sortes et formats. Ici, une image prise sur le bureau. Sur tous ces écrans, le bouton GED permet un accès direct au dossier concerné. Le module de recherche assistée de R2GESCOM s'ouvre depuis le bouton bleu sur le menu principal de l'application. Ici. Il fait apparaître un écran divisé en plusieurs parties. Dans la partie supérieure, nous retrouverons l'arborescence de la GED avec des contacts, des produits ainsi qu'une branche supplémentaire pour les enregistrements audio. Nous pourrons ainsi sélectionner les documents d'un contact, d'une affaire ou d'un rendez-vous, Au démarrage, le module de recherche GED présente l'intégralité des documents présents, auxquels il conviendra d'appliquer un filtre. Les différentes colonnes permettent un accès direct au conteneur de ces documents. La colonne grise ouvre le dossier concerné. La première colonne rouge ouvre le document avec l'application qui permet de l'ouvrir,
Word pour un document Word par exemple. La deuxième colonne rouge ouvre la fiche contact. Ici, quelques illustrations de types de documents différents ouverts. Ici, l'ouverture d'une fiche contact. Il est possible en outre d'appliquer un filtre multicritère sur le nom du fichier, par exemple. Là, nous ouvrons tous les documents de type MP3 pour un contact donné. Ou on cumule avec chacun des champs au-dessus de la liste de documents. Lors de l'application d'un filtre, ou individuellement sur chaque ligne, il est possible de compléter la liste de mots-clés qui permettront d'affiner par la suite les recherches, sur tout ou partie d'un mot-clé. Ici, nous allons donc appliquer un filtre sur cette sélection. On va noter qu'il s'agit là d'un client agréable, par exemple. Et ici, une simple recherche par mot-clé, sur une partie du mot-clé d'ailleurs. Agréable, par exemple. Voilà. Nous pouvons également donner une note à un document, afin de permettre un document, un classement par note sur les documents. On va donner quelques étoiles ici à certains de ces documents. Et maintenant, nous allons chercher les documents classés 4 étoiles, par exemple. Ce dernier bouton, en haut à droite, permet d'effectuer un scan des dossiers d'AGED afin de reconstituer la liste de documents présents, tout en préservant les mots-clés et les notes attribuées dans le cas où des documents auraient pu être ajoutés, par exemple, manuellement en dehors de l'application R2GESCOM. Voilà pour le fonctionnement de l'AGED, et à bientôt.